Le régime iranien face à l'abîme. Répression, sang et dernier jour. L'Iran bascule. Le silence est devenu une arme froide, invisible, mais redoutablement efficace. Dans les rues d'Iran, ce ne sont plus seulement des slogans que l'on entend, ce sont des cris étouffés, des rafales de tirs, des corps qui tombent. La peur s'est installée, méthodique, structurée, presque industrielle. Un pays entier est en train d'être broyé sous le poids de sa propre révolte. Depuis plusieurs semaines, l'Iran est secoué par une vague de manifestations d'une ampleur rarement observée dans l'histoire récente du pays. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ces manifestations ne réclament plus des ajustements économiques, ni des concessions politiques limitées. Elles exigent la chute pure et simple du régime. Face à cette contestation existentielle, la réponse des autorités est sans ambiguïté. La répression totale. Pas de compromis, pas de dialogue, pas de limite. Des milliers de morts, des dizaines de milliers d'arrestations. Un pays volontairement plongé dans l'obscurité, coupé du monde, privé de voix. Pour de nombreux analystes internationaux, nous sommes peut-être en train d'assister au dernier jour du régime des Mollahs. Une colère née de l'effondrement. Tout a commencé par l'économie. Une économie déjà fragile, désormais brisée. L'effondrement brutal du rial iranien a provoqué une explosion incontrôlable du coût de la vie. En quelques mois, les prix ont doublé, parfois triplé. Nourriture, carburant, électricité, médicaments, tout est devenu inaccessible pour une grande partie de la population. Mais cette crise ne touche plus uniquement les classes populaires, elle traverse désormais l'ensemble de la société iranienne. Commerçants ruinés, étudiants sans avenir, fonctionnaires impayés, familles autrefois fidèles au régime, tous ressentent le même sentiment d'abandon. Car pendant que la population s'appauvrit, le régime a poursuivi ses priorités stratégiques. Des milliards ont continué d'être investis dans les programmes de missiles balistiques, dans le développement nucléaire et surtout dans le financement de milices armées opérant en Syrie, au Liban, à Gaza, en Irak et au Yémen. Pour beaucoup d'Iraniens, la conclusion est devenue évidente, le régime a sacrifié son peuple pour assurer sa survie idéologique et géopolitique. De la protestation à la révolte. Ce qui distingue ces manifestations de toutes celles qui les ont précédées, c'est leur nature. Il ne s'agit plus de protester, il s'agit de défier. Dans les rues, les slogans ont changé de ton et de cible. On ne demande plus des réformes économiques, on ne réclame plus des élections plus justes, on exige le renversement du régime. Cette rupture est fondamentale, elle transforme une crise sociale en crise de légitimité. Face à ce défi, le pouvoir iranien a activé son arsenal répressif à un niveau jamais atteint. Les forces de sécurité utilisent des munitions réelles. Les unités spéciales mènent des arrestations nocturnes. Des témoignages évoquent des tortures systématiques, des exécutions sommaires, des disparitions forcées. Malgré la censure, des vidéos parviennent à sortir du pays. Elles montrent des manifestants désarmés abattus à bout portant. Ces images, rares et fragmentaires, dessinent pourtant un tableau glaçant. Le chiffre que le régime ne veut pas entendre. Le nombre exact de victimes reste volontairement dissimulé. L'État iranien a mis en place un blackout informationnel quasi total. Internet est coupé. Les médias étrangers sont expulsés ou réduits au silence. Les journalistes locaux sont arrêtés. L'objectif est clair, empêcher le monde de mesurer l'ampleur du massacre. Mais selon plusieurs organisations de défense des droits humains et des sources internes au pays, le bilan pourrait dépasser les 6000 morts. Des dizaines de milliers de personnes auraient été arrêtées, parfois sans laisser de traces. Ce silence imposé est en lui-même un aveu. Un régime sûr de sa légitimité n'a pas besoin d'éteindre un pays pour survivre. L'arme du noir total. L'un des symboles les plus glaçants de cette répression est la coupure quasi totale d'Internet. Depuis plus de 100 heures consécutives, l'Iran est plongé dans un blackout numérique. Privés de communication, les Iraniens tentent de contourner la censure par tous les moyens possibles. Certains se tournent vers des systèmes satellitaires comme Starlink. Elon Musk a annoncé un accès gratuit temporaire pour permettre aux Iraniens de rester connectés. Mais le régime traque ces tentatives. Des drones survolent les immeubles à la recherche d'antennes. Des systèmes électroniques brouillent les signaux. Chaque connexion devient un acte de résistance. Chaque message, un risque mortel. L'objectif est double.
empêcher la coordination des manifestations et bloquer la diffusion de preuves des crimes commis. Pourquoi cette fois est différente? L'Iran a déjà connu de puissants mouvements de contestation en 2009, 2017, 2019 et 2022. À chaque fois, la violence a permis au régime de survivre. Mais aujourd'hui, 3 facteurs majeurs changent radicalement la donne. Premier facteur, l'économie. Elle ne traverse plus une crise conjoncturelle, elle s'est effondrée structurellement. Aucune catégorie sociale n'est épargnée. Deuxième facteur, la géopolitique. Les manifestations ont atteint les 31 provinces du pays. Le régime ne peut plus concentrer ses forces dans quelques grandes villes. Il doit choisir où réprimer et où perdre du terrain. Troisième facteur, la géopolitique. L'humiliation stratégique. La guerre des 12 jours a marqué un tournant psychologique majeur. Entre le 13 et le 24 juin 2025, Israël a détruit une grande partie des défenses aériennes iraniennes. Pour la première fois, l'espace aérien au-dessus de Téhéran n'était plus inviolable. Israël a obtenu une liberté de mouvement totale, impensable quelques mois plus tôt. Puis sont venues les frappes américaines ciblant des infrastructures clés du programme nucléaire iranien. Le message envoyé à la population était sans équivoque, le régime n'est plus invulnérable. Cette perception de faiblesse a brisé l'un des piliers fondamentaux du pouvoir iranien, la peur. La pression internationale. Sur la scène internationale, les signaux se multiplient. Des dirigeants européens, dont le chancelier allemand, ont publiquement évoqué la possibilité que le régime iranien vive ces derniers jours. Des discussions sont en cours pour renforcer les sanctions, y compris sous le régime des sanctions antiterroristes de l'Union européenne. Washington, de son côté, a averti que la poursuite de massacres pourrait entraîner des frappes directes contre des cibles du régime. L'Iran se retrouve ainsi pris en étau. Une contestation interne massive et une pression externe croissante. Le facteur décisif, l'armée. Mais un élément reste central. Pour qu'un régime tombe, la rue ne suffit pas. Il faut que les forces armées basculent. À ce stade, les mollahs conservent le contrôle de l'armée et des forces de sécurité. Tant que cette loyauté tient, le régime peut survivre, même au prix d'un bain de sang. Mais plus la violence s'intensifie, plus le coût moral, politique et stratégique devient insoutenable. Chaque ordre de tirer creuse un peu plus la fracture entre le pouvoir et la société. Les derniers jours, un régime qui ne tient que par la force est déjà en train de mourir. La question n'est plus de savoir si l'Iran est en crise, mais jusqu'où cette crise ira. Sommes-nous témoins des derniers jours de l'un des régimes les plus brutaux du monde contemporain? Ou assistons-nous à une nouvelle démonstration de survie autoritaire par la terreur? La réponse se joue maintenant, dans les rues, dans les casernes et dans les décisions prises à Washington et en Europe. Si vous voulez comprendre les grandes crises géopolitiques, militaires et stratégiques qui façonnent notre monde, abonnez-vous à la chaîne Aujourd'hui dans le monde militaire. Activez les notifications pour ne manquer aucune analyse majeure et partagez cette vidéo. Le silence est l'arme des régimes, l'information est la nôtre.